Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance de vous présenter la Audi S5 Sportback. On en parle dans un instant. On va aussi avoir à l'émission Richard Pelchat avec ses chroniques de Silver Wax. Et aussi, on va parler d'occasion en or avec M. Éric Boily. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Facebook qui est très populaire, n'est-ce pas, Mathieu? Salut, Mathieu. Salut, ça va? Ça va bien? Ben oui, littéralement en feu pour Facebook. Et écoutez, je le sais, on a un petit backlog de questions. Là. Je te dirais qu'avec le salon de l'auto, ta promotion et tout, ça a causé quand même quelques discussions. Inquiétez-vous pas, on va rattraper ça. Exactement. À la fin de l'émission, donc, on va répondre aux questions. Oui. Déjà, on en a déjà quand même plusieurs, mais on va commencer avec la Audi S5 Sportback parce que cette voiture-là, pour moi, j'ai été vraiment surpris lorsque j'ai pris le volant. D'abord, il faut dire qu'au niveau du style, elle est très belle. On connaît là, la série 5 chez Audi, si on peut l'appeler de cette façon-là, qui est vraiment au niveau du coup de crayon. Les phares Audi, on sait que c'est de la signature à chaque fois. C'est eux qui ont lancé la mode avec les LED intégrés, il faut le rappeler. Et là, l'industrie a suivi par la suite. Et là, Audi a continué de se perfectionner avec le tout. Donc, niveau design, c'est pratiquement la perfection. Sportsback, oui, c'est un terme anglophone. Là, on aurait pu dire à haillon, si on veut, ou type familial, parce que c'est une voiture qui ressemble étrangement à une voiture traditionnelle avec un coffre, sauf que c'est un haillon à l'arrière. Donc, c'est beaucoup plus pratique au niveau du format. Donc, cette dimension-là, et c'est là que je vais y arriver au format. Oui, il y a le design, mais le format est à peu près parfait pour moi, pour mes besoins à moi. Format parfait. S5, ça veut dire de la performance. C'est un moteur 3 litres qui développe 354 chevaux, si je ne me trompe pas. Tu vas me corriger parce que tu as les chiffres devant toi. Donc, c'est parfait au niveau de la puissance, c'est parfait au niveau de l'aménagement intérieur. Et lorsqu'on la conduit, le comportement, encore une fois, j'ai été surpris. Ça fait longtemps que je n'ai pas été surpris d'un comportement de voiture de même. J'ai aimé le son, j'ai aimé le comportement et l'aménagement intérieur. Je veux arriver au bloc instrument. Tu donneras le terme exact tantôt, mais le bloc instrument 100% digital fait en sorte que on a les deux petits cadrans, sont microscopiques, où on a les informations de vitesse et tout, et le reste, c'est le GPS en fond. Au niveau sécurité, c'est vraiment une avancée que l'industrie devrait suivre parce que lorsque tu vois d'abord où tu es, tu vois les chemins, tu vois les embouteillages, tu vois tout, c'est vraiment très bien fait. J'ai de la misère à me contenir. T'as un coup de cœur, là. J'ai un coup de cœur, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. J'avoue, parce que je t'ai rarement connu émotif comme ça. Et écoute, t'as bien vu pour le côté style Sportback un peu. On mélange le style coupé, la fonctionnalité aussi du hatchback, très intéressant. Même la volumétrie à l'intérieur. Beaucoup plus d'espace que dans la série A4 à 5 standard. Pas tout à fait comme la All-Road, mais encore là, un beau compromis. Puis j'aime dire que c'est une alternative intéressante à la mode des véhicules sport utilitaires. On s'entend une voiture comme celle-ci, juste le comportement routier, la puissance, oui, tu as raison, mais on n'a pas les effets de hauteur. On a un centre de gravité beaucoup plus bas, puis quand même de l'espace de logeabilité, tant pour toi, les passagers et du cargo en masse. C'est ça que le côté Sportback amène un peu. Évidemment, là, on parle de la traction intégrale Quattro, oui. Mais évidemment, c'est la version sport. Donc, c'est une version qui est plus permissive vers l'arrière. On peut avoir aussi le différentiel qui est verrouillé à l'arrière. En option. Encore en option, c'est ça, c'est 1900 $. 1900, oui. Donc, il y a des roues plus grosses. La suspension est sport. Les pneus sont sport également. Pour le reste, ce qui m'a impressionné, c'est la qualité des matériaux et de la finition. Le toucher, exactement. Hein? Le toucher, la finition, toutes les garnitures aussi. Et je le dis souvent dans un véhicule, c'est pas juste de rendre ça beau. Ça prend un feeling aussi quand on pose la main sur le volant, quand on va toucher au levier de changement de vitesse, quand on va voir un peu la finition carbone aussi qu'on a à l'intérieur et l'agencement de ces matériaux-là. La sensation est très importante aussi. Et même l'odeur à l'intérieur du véhicule, je trouve que c'est très bien.
Tu l'avais parlé aussi tantôt, une chose qui est connectivité, c'est le cockpit virtuel de Audi qui est en option aussi, qui permet une bonne connectivité avec ce qui est important au niveau du conducteur, même des affichages un peu plus de performance. Bien entendu, se rajoute à ça Android Auto, Apple CarPlay et ainsi de suite. Donc, là, on est vraiment rendu avec un véhicule qui va être capable de donner des sensations de performance utilisables dans la vie de tous les jours. Puis pour les personnes qui aiment être connectées, on a tout de ce côté-là. Et on veut, je ne sais pas si tu allais parler de la conduite semi-autonome. Oui, je m'en vais un petit peu là-dessus. Cette voiture-là a toutes les technologies possibles et imaginables. Exactement. Il ne faut pas oublier aussi la motorisation avec la partie S. C'est 354 chevaux, mais à 6400 tours minute. Tu parlais de la sonorité moteur. C'est un moteur qui aime révolutionner et qui aime chanter. Il ne faut pas oublier que la turbocompression aussi donne quand même un bon petit oomph, comme on dit, avec ses 369 livres de couple et sont là directement à 1370 tours. Puis moi, je trouve que c'est parfait. Oui, c'est le fun de dire dans une voiture qu'on a 400 chevaux, 450, 500, 600, 700 chevaux. C'est bien le fun, là. Mais exploiter les 354 chevaux, là, de cette manière-là. C'est déjà assez impressionnant. Et pour moi, la puissance, elle est parfaite. Il n'y en a pas trop. Il en manque pas. C'est en masse. Ça fait le travail pour la dimension de la voiture. Et avec la 4 roues et le système Quattro, c'est parfait pour nous ici au Québec. On peut l'utiliser à l'année. Alors, dans le format, vraiment, là, c'est... Avant d'aller acheter les fameux sports utilitaires, version un peu plus sport, faut aller voir du côté de la S5 parce que le prix est quand même assez alléchant également. Bien, c'est sûr qu'on tombe dans un créneau cependant de véhicules de luxe. Et tu parlais de performance pour ce prix-là, 0,5 km/h en 4,8 secondes. On est quand même verrouillé à 250 km/h. Si vous trouvez que c'est trop, il n'y a pas de problématique. Il y a quand même le modèle A5 Sportback qui va offrir le 2 litres turbocompressé à 252 chevaux. Je reviens un petit peu sur le comportement routier de mon côté. C'est la balance aussi, la direction précise qu'on va avoir au niveau du véhicule. Puis la tenue de route qui est incroyable. On parle de 0,95 G, si je ne me trompe pas dans les statistiques. Donc, ça mord en tabarouette. Et ça freine. Oui, et ça freine. Et du côté sécurité aussi, on a des éléments qui sont très intéressants. Donc, la panoplie habituelle qu'on connaît, mais dans le trafic aussi, les systèmes stop and go. On a tout ce qui est l'assistance de conduite dans la circulation aussi de Audi. Et écoute, c'est un véhicule qui est extrêmement appréciable, tant du côté style coupé que son V6 turbo-compressé aussi, la balance du comportement routier. Seul petit bémol, on n'a pas de manuel. Côté prix, on s'attend à un véhicule de luxe cependant. C'est sûr qu'on part à 62 000 $, grosso modo, pour la version progressive, qui vient quand même très bien équipée. Mais le modèle technique qu'on va aller chercher, là, on parle de 66 490 $. Et je pense qu'une option quand même essentielle aussi, tu l'as mentionné, pour avoir l'agrément de conduite, de la performance. Bon, même un petit plus l'hiver, le différentiel aussi à l'arrière. Et bien entendu... Auto-bloquant. Oui, exact. Et tout le système vectoriel aussi lorsqu'on va être en mode full accélération. Côté comparatif, il y a quand même le BMW 440i, le X-Drive Grande Coupe. On a la Mercedes aussi, AMG C43, la version berline. Petit faible pour l'Audi présentement. Je te dirais du rabat dans le marché, du rabat. Mais d'excellents véhicules quand même. Merci Mathieu. Alors voilà, on s'arrête et au retour, on rejoint Richard Péchaud.